Bonjour les premières, alors une petite vidéo pour pouvoir résoudre des équations à l'aide d'exponentielles, du moins pas à l'aide d'exponentielles, des équations qui comportent des exponentielles. Et dans notre cas, on peut se souvenir d'un truc extrêmement simple, hein. Si on a A qui est égal à B, alors exponentielle de A, c'est égal à exponentielle de B. Ça marche dans un sens, mais ça marche aussi dans l'autre, hein. Si on a exponentielle de A qui est égal à exponentielle de B, alors ça veut dire que A égale B. C'est les grands classiques. Donc ici, le plus dur, je pense que ça va être la première, parce qu'il va falloir faire du second degré et se souvenir de plein de choses. Et dans notre cas à nous, donc, pour le 64, voilà, il faut résoudre exponentielle de x au carré plus 1, qui est égal à exponentielle de x moins 1. Donc exponentielle de x au carré plus 2, excusez-moi, qui doit être égal à exponentielle de x moins 1. Donc je vais refaire la méthode qu'on connaît. Donc si on a ça, c'est équivalent à dire que x au carré plus 2 est égal à x moins 1. Alors, je vais bien vous le souligner, comme ça vous allez bien le voir. Donc, j'ai exponentielle de quelque chose qui est exponentielle à autre chose. J'ai exponentielle de quelque chose qui est égal à exponentielle de autre chose. Donc, ces deux petites choses-là, A égale B. Voilà, tout simplement. Donc là, maintenant, il faut résoudre ça. Alors, vous allez me dire, ah, comment on fait pour résoudre ça? Ben, on met tout du même côté, déjà. Donc, x au carré, le x, on enlève x à gauche, on enlève x à droite, ça fait moins x ici. On rajoute 1 à gauche, on rajoute 1 à droite. Ça fait quelque chose de comme ça. Donc, et ça, on sait y résoudre. On sait le résoudre, c'est facile. Il suffit de calculer delta. Alors déjà ici, A égale 1, B égale moins 1, et C égale 3. Voilà. Hein. Donc 1, moins 1 et 3. 1, moins 1 et 3. On est bon. B2, moins 4 AC. B2, moins 1 au carré. Moins 4 fois A fois C. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'on va obtenir ici? Moins 1 fait 1, moins 12, ça fait moins 11 cette histoire-là. Pas de solution. On va quand même revérifier. B2 moins 4AC, est-ce que je me suis pas trompé? Non, B2 moins 4AC, ça doit être ça. Bien vérifier, pas se tromper donc. Delta négatif, pas de solution. Ok, alors on peut noter ça comme ça. Hein. Solution égale ensemble vide aussi, c'est intéressant. On va voir toutes les notations possibles et imaginables. Voilà pour le premier. Alors je mets une petite pause, je vérifie, parce que je suis toujours surpris quand il n'y a pas de solution. Non, non, je vais bien vérifier, je vais regarder mes calculs. Non, il n'y a pas de problème. J'espère en tout cas. Sinon, je passe pour un bleu quand même. Voilà. Allez, 65. E de x plus 1 qui est égal à 1. Et là, ils nous disent, on pourra remarquer que 1 c'est E de 0. En effet, c'est E de 0. Et donc à gauche, j'ai x plus 1 et de l'autre côté, j'ai 0. Donc, ça, c'est équivalent à dire que x plus 1 égale 0. Et qui veut dire que x égale moins 1. Voilà. Donc le premier, pas de solution. Solution égale ensemble vide. Pas de solution. Le deuxième, ici, x égale moins 1. Et on peut vérifier. Hein. Si je prends x qui vaut moins 1 ici, moins 1 plus 1, ça fait 0. Et 0, ça vaut bien 1. On est bon. 66. Exponentielle de 2x plus 1, qui est égal à e. Alors je vous rappelle que e, ça vaut 2,71. Et dans notre cas à nous, c'est comme si on avait e qui va... que e à la puissance 1. C'est exactement la même chose. Donc ça, c'est équivalent à dire que 2x plus 1 égale 1. Donc que 2x égale 0. Et donc, je ne suis pas trompé, hein, que x vaut 0. Hein, si je prends x qui vaut 0 ici, 2 fois 0, ça fait 0. 0 plus 1, ça fait 1. E de 1, c'est bien égal à E de 1. On est bon, ça marche. Hein. Donc, ce qu'il fallait bien remarquer, c'est ça. Hein. Exponentielle de 2x plus 1, c'est égal à exponentielle de 1. Donc, les deux peuvent... Les 2x plus 1 égale 1. Voilà. Et la solution, elle est là. X qui vaut 0. Et on peut tous se les faire comme ça, vous allez voir que c'est très facile.
on va faire le suivant, par exemple 67, c'est ça, hein, 67. On était bien au 67, on va vérifier. Ouais, le 66 est là, le 65, le 64, on est d'accord, ça c'est la partie du cours qui va bien. Et c'est parti pour le 67. Exponentielle de 3x2 moins 2 égale exponentielle de x. De la même manière, qu'est-ce qui est égal à 3x2 qui est égal à 3x2 moins 2 qui est égal à x, moins 2 qui est égal à x, et ça c'est équivalent à dire que 3x2 plus x moins 2 égale 0, c'est une équation du second degré avec a qui vaut 3, b qui vaut 1, et c qui vaut moins 2. Donc si on regarde bien, hein, 3, 1, moins 2, 3, 1, moins 2. Voilà. Et on applique la méthode bazooka, hein, celle qui marche à tous les coups. B2 moins 4AC, hein, on ne se pose pas de questions. B2, c'est 1 au carré. Moins 4 fois A fois C. Voilà. Alors, 4 fois 3, ça fait 12. Fois 2, ça fait 24. Du moins, moins 24. Moins 24 avec le moins qu'il y a ici, ça fait 1. Plus 1, ça fait donc 25. Ça tombe bien, delta égale 25, ça vaut donc 5 au carré. Donc racine de delta égale 5. Donc j'ai deux solutions, x1 qui vaut donc moins b, moins racine de delta sur 2a. Je vous réécris tout ce que vous devriez connaître par cœur. Moins b, ça fait donc moins 1. Moins racine de delta, ça fait donc moins 5. Sur 2 fois a, et 2 fois a, c'est 2 fois 3, ça fait 6. Ici, moins 1, moins 5 sur 6, ça fait moins 6 sur 6. Ça fait donc moins 1, première solution. x1, première solution, moins 1. Deuxième solution, x2, c'est exactement la même, sauf qu'à la place du moins au milieu, il y a un plus. Voilà, moins 1 plus 5 sur 6, ce qui fait donc 4 sixièmes, 2 tiers. Voilà, donc deux solutions, 2 tiers et moins 1. Voilà, on pourrait vérifier, on remplacera par moins 1, on se rendrait compte que tout ça, ça vaut 0, ça voudrait dire que ça qui vaut ça, on pourrait remplacer ici, etc., 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 etc. On peut le faire déjà pour moins 1, par exemple. Moins 1 au carré, ça fait 1, fois 3, ça fait 3, moins 2, ça fait 1. Et là, moins 1, ah, pourquoi ça marche pas? À boulette? On a boulettisé? On a bien fait de vérifier, tiens. Il y a une petite boulette quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur de signe? Ça ferait 1. Attendez, bougez pas, je m'épose. Ah oui, d'accord. Donc moi, voilà quoi. Je sais plus faire. On enlève x d'un côté, on enlève x de l'autre, ça fait moins x, ça fait b qui vaut 1. B qui vaut moins 1. Alors ça tombe bien parce que ça ne change pas la valeur ici. Hein. Moins 1 ici. Par contre, ici, là ça fait moins 2 tiers. Et ici donc, 6 sur moins 4 sixièmes, qui fait donc moins 2 tiers. J'ai une erreur de signe. Oh la vilaine erreur de signe quoi. Et là, ça me fait 6 sur 6, fait donc 1. Ah, j'ai bien fait de vérifier, moi. Hein. J'ai bien fait de vérifier. Alors, hein, on vérifie pour 1. 1 au carré, ça fait 1. Fois 3, ça fait 3. 3 moins 2, ça fait 1. Et là, j'avais pris x qui vaut 1. On est bon. Là, on est bon. Donc, attention, hein, moins ici, moins 1 pour B, moins 1 ici, ça change pas la valeur qu'il y a là. Ça change la valeur qu'il y a ici et ici. Hein. Moins B, ça fait donc plus 1. Hein. Voilà. Ça arrive. Petite erreur de signe du matin. Un café et c'est reparti. 68. Ouh là 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 là. Le 68, il a l'air d'être compliqué, mais vous allez voir. Peut-être pas tant que ça. Alors regardez bien le 68. On a e de x plus 1 au carré
qui vaut 1. Voilà. Alors quand on a un truc au carré qui vaut 1, et bien il y a deux choses. Hein. Soit le truc, ça vaut 1. Pourquoi? Parce qu'une fois 1, ça vaut 1. Soit le truc, ça vaut moins 1. Ou plus exactement, ça vaut ça comme ça. Hein, vous vous souvenez, hein, x au carré ou a au carré, hein, x au carré qui vaut 1, ça veut dire que x vaut racine de 1 ou vaut moins racine de 1. Ici, ce truc, c'est pas un x qui est au carré, mais c'est e de x plus 1 qui est au carré. Une fois, elle vaut 1, et tout ça, ça doit valoir 1. Donc forcément, ça là, alors je vais mettre des couleurs, comme ça vous allez le voir. Ce truc en bleu au carré, qui vaut 1, ça veut dire que le truc en bleu vaut racine de 1, ou le truc en bleu vaut moins racine de 1. Le truc en bleu, chez nous, c'est tout ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc on peut dire que mon truc en bleu, ça vaut 1. Ou mon truc en bleu, ça vaut moins 1. On est d'accord? Jusqu'à là, tout va bien. Donc regardez bien. On va déjà résoudre le premier. Le premier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que e de x égale 0. Ou le deuxième, c'est quoi? E de x égale moins 2. Et ça, c'est impossible, et ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce que e de x est strictement positif. On a donc e de x strictement positif, donc il ne peut pas être égal à moins 2, et il ne peut pas être égal à 0. Donc l'ensemble de solutions, c'est nul. Ok? E de x plus 1 au carré qui vaut 1, ça doit ne pas donner de solution. Alors comment on va pouvoir faire pour vérifier ça? Alors c'est simple, hein. Là, ce que je vais faire, je vais tracer e de x plus 1 le tout au carré, puis je vais voir si, à un moment donné, j'arrive à 1. Alors pour ça, je vais utiliser ma calculatrice ou GeoGebra. Peut-être qu'avec GeoGebra, c'est un peu plus intéressant. Donc on va virer ça, et puis on va se remettre avec une fenêtre de GeoGebra qui va bien, parce que celle-ci, elle n'est pas terrible. Voilà. Et on va tracer e de x plus 1 au carré. Alors, est-ce que ça va marcher? Exponentielle. Alors, j'ouvre une parenthèse. Exponentielle de x, le tout plus 1, le tout au carré. Voilà à quoi ça doit ressembler. On va mettre ça en full screen. Voilà. Et est-ce que à un moment donné, ça passe à 1? Ah, excusez-moi. On recommence. Crac, crac. Y égale 1. Voilà, donc là j'ai deux courbes, la courbe en verte et la courbe en noir, et la question est de savoir, est-ce qu'elles ont un point d'intersection? Bon, on dirait quand même qu'il y a des points d'intersection ici, mais si je zoome, je m'en rends compte que non en fait. Hein. La courbe verte, elle ne touche jamais la courbe noire. Hein. On est bien d'accord? Elle tend vers, mais elle ne touche jamais. Alors comment on pourrait faire pour vérifier ça plus précisément? Alors voilà, on va recentrer ça au milieu, on va zoomer. Je vais zoomer comme ça, et je vais zoomer comme ça, parce que c'est bien nécessaire. On va zoomer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, vous avez compris quoi. Si je zoome dedans, voilà, elle s'en rapproche, elle tend vers 1. Elle tend vers 1, mais elle ne touche jamais 1. Alors vous pouvez dire, ouais, là, elles sont bien confondues, là. Non, si je zoome, elles ne sont pas confondues. Il n'y a jamais le point d'intersection entre e de x plus 1 au carré et le reste. Voilà, j'ai beau aller à droite, là-bas, tac, 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 aller voir ce qui s'y passe. Je n'aurai jamais les deux courbes qui se touchent. Alors, je peux même demander à GeoGebra de me tracer le point d'intersection des deux. Voilà, alors forcément, j'ai tout déréglé. Voilà, ma courbe. Et je peux lui demander de me dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux me trouver un point d'intersection entre la courbe en noir et la courbe en vert? Et là, normalement... Ah, il m'en a trouvé un. Ah, moins 37, oui, parce qu'il a arrondi, en fait, lui. Lui, vu que c'est du calcul numérique, il a arrondi. Donc, c'était une mauvaise idée. Oubliez ce que je viens de faire. Voilà. Allez, on refait la suite. Tac. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? C'est parti pour le 69. On va quand même finir cette vidéo.
Alors, le 69, ici, 69, E2, je suis tombé sur un truc que je voulais pas te voir. E de x fois x plus 1 qui est égal à 1. Voilà. Et 1, on avait dit que c'était E de 0. Donc, on a tout ça qui vaut 0. Donc ça, c'est équivalent à dire que... On va le mettre ici, l'équivalent. Que x facteur de x plus 1 égale 0. Ça, c'est une équation produit, donc deux solutions. Soit x vaut 0, soit x plus 1 vaut 0. Et ça veut dire que soit x vaut 0, soit x égale moins 1. Vérifions. Si je prends x qui vaut 0, e 0 fois ça, ça fait 0. Donc e de 0, ça vaut 1. Et c'est ce qui est écrit ici. Et si je prends x qui vaut moins 1 plus 1, ça vaut 0. 0 fois x, ça vaut 0. E de 0, ça vaut bien 1. Voilà. Celui-ci était extrêmement simple. Là, il y a deux solutions. Hein. X qui vaut 0 et x qui vaut 1. Voilà. Alors là, pareil, hein, vous pouvez le noter si vous voulez comme ça. Hein. J'ai deux solutions à l'équation, 0 ou 1. Pour le 70, et on en finit là-dessus. Très facile. E de x est égal à E fois E de moins x. Donc ici, il faut remarquer que E, c'est E à la puissance 1, et que E à la puissance 1 fois E de moins x, ça fait 1 moins x. Et donc ça, c'est équivalent à dire que x, qui est ici, est égal à 1 moins x. On est bon. Et alors, il faut résoudre ça, et là, c'est extrêmement difficile. Hein. On va ajouter x à gauche des deux côtés. 2x égale 1. Et ça fait x est égal à 1 demi. Voilà. Donc là, à mon avis, la solution, c'est 1,5. On va vérifier hein, qu'on a trouvé au moins une solution qui a l'air d'être correcte. Donc, est-ce que exponentielle de 0,5, c'est égal à exponentielle fois exponentielle de moins 0,5 ? Là, je vous rappelle 1 ici. Hein. 1 moins 0,5, ça fait bien exponentielle de 0,5. Donc, on est bon, notre égalité, elle est bonne. Hein. D'un côté, j'ai ça. De l'autre côté, j'ai ça. J'aurais pas dû mettre des égales, hein, parce que l'égal, ça considère que j'ai déjà la solution. Que la solution est bonne. Hein. D'un côté, j'ai exponentielle de 0,5. De l'autre côté, j'ai ça. Et ça, c'est bien égal à exponentielle de 0,5. C'est bien égal. Donc, j'ai bien la solution qui va bien, qui était ici, 1 demi. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une bonne journée.